Bonjour à tous les amis. Alors surtout, j'oublie tout le temps de le dire, mais n'hésitez pas à vous abonner et de mettre un pouce, c'est gratuit. Aujourd'hui, je vais vous faire découvrir comment vous faire un souvenir de chasse pas cher qu'on peut faire soi-même. Alors l'étape numéro un, on fait cuire la tête de sanglier pendant 2 à 3 heures dans l'eau bouillante. On le fait cuire histoire de ramollir les chairs et de pouvoir extraire les dents. Donc on fait cette étape. Une fois qu'on a fait cette étape, on passe à l'étape suivante. Voilà, quand on est passé à l'étape 1, on peut maintenant procéder à l'étape 2. C'est certainement la plus difficile, il ne faut surtout pas se décourager, ça vaut le coup de se donner un petit peu de peine. Donc, on déjointe la dent à l'aide d'un couteau. On ne s'improvise pas dentiste qui souhaite. Donc, quand on n'a pas trop l'habitude, ben, il faut prendre du temps. On fait tout le tour de la dent, comme ça, avec un couteau, on la déjointe un peu. Et au bout d'un moment, on peut jouer avec. Donc, on peut voir qu'après, au bout d'un moment, elle bouge la dent. On peut la rentrer, la sortir, vous voyez. Donc, quand on arrive à cette étape-là, on est proche de la sortir. Donc, elle va venir. Donc, et vous faites ça à toutes les dents. Donc voilà, c'est assez compliqué. Il faut quand même un peu de temps et un peu de patience surtout. Et surtout, c'est le plus important, c'est de bien, avec le couteau, faire le tour de la dent pour essayer de la faire sortir le plus facilement possible. Une fois qu'on arrive à cette étape, nous allons passer à l'étape suivante, l'étape 3. Donc voilà, donc on passe à l'étape 3, comme je vous avais dit. Donc alors, surtout le plus simple, hein, j'ai été assez vite sur l'étape 2. Le plus simple vraiment sur l'étape 2, c'est de bien faire cuire la tête. Plus vous ferez cuire la tête, plus il sera simple d'extraire les dents. Donc si on veut extraire les dents facilement, surtout bien faire cuire la tête, ça évite de trop forcer à déjointer et à abîmer une dent, on ne sait jamais. Donc surtout prendre son temps, pas les abîmer, ça vaut le coup de le faire soi-même. C'est pas très difficile à faire et c'est facile à réaliser. Ça peut être un très bon souvenir de chasse et un beau objet de décoration. Donc voilà. Donc une fois qu'on a fait ça, on peut voir que dedans il reste quelque chose dedans. Donc c'est très facile à enlever à l'aide d'un couteau. Là, je l'ai fait sur l'autre. On l'enlève. Donc une fois qu'on l'a enlevé, les dents sont vides. Comme vous pouvez le voir, les dents sont entièrement vides. Donc celles du bas, elles sont vides d'office. Donc il n'y a rien dedans, il n'y a rien à extraire. En revanche, celle du haut, souvent, il reste des petits résidus. Donc, on enlève le résidu. Voilà, comme ça, là, on va l'enlever. On va le tirer. Bon, là, je ne peux pas le faire, j'ai qu'une main. Mais donc, on enlève les résidus. Donc, une fois qu'on a extrait les dents, enfin, les défenses et les grès. Moi, je dis les dents, c'est plus rapide, hein. Donc, une fois qu'on a extrait les dents, il faut les brosser. Donc, on les brosse avec du Scotch Brite et puis du dentifrice et du bicarbonate de soude, c'est l'idéal. Mais attention, hein, moi, je déconseille à tout le monde d'essayer de les poncer parce que ça pourra dénaturer les défenses et les grès. Vaut mieux avoir quelques traces et avoir un résultat naturel, c'est beaucoup plus joli. Enfin, selon moi. Après, chacun fait comme il souhaite. Donc après, on passe à une étape, c'est la plus cruciale de toutes. Il faut remplir les dents. Donc, moi, je les remplis à l'aide de la cire. Donc, avec une bougie, je le brûle et je fais couler la cire dans les dents. Donc, on fait ça dans toutes, dans les défenses et les grès. Voilà. Parce que si on ne le fait pas, après, avec le temps, elle se fissure et elle perd de la solidité. Elle peut même aller jusqu'à se casser, se briser. Donc, c'est très important. Il existe deux méthodes, hein. Moi, j'utilise la cire, mais on peut le faire aussi avec, comment ça s'appelle, du silicone. Mais bon, moi, je déconseille, hein, la cire, ça va très bien. Et comme ça, si ça déborde, il est beaucoup plus facile de gratter de la cire que du silicone. Donc voilà, cette étape. Donc, une fois qu'on est à cette étape, on peut prendre les ustensiles. Donc, les ustensiles, c'est simple. Il nous faut trois choses. Donc, une plaque de bois. Donc, une plaque de bois. Donc, cette plaque de bois, je l'ai achetée 18 euros, il me semble. 18 euros à Terreo, à Ducatillon, vous les trouvez, des plaques de bois rondes. Ensuite, une plaque que vous faites graver. La plaque gravée, vous pouvez graver ce que vous voulez dessus. Donc, la plaque gravée, elle coûte 3,99 €. Donc, c'est vraiment pas cher. Donc, voilà, on le dispose comme ça. On met la plaque ici. On met on colle les défenses comme ceci et les grès qui vont comme ça. Attendez, j'essaie de bien les placer. Et le résultat final, ça donne un truc comme ça. Donc voilà. Voilà le rendu final. Donc, et donc donc ça c'est 25 euros, je me semble, 4 euros et 17 euros. En tout, pour 55 euros, vous avez votre trophée de chasse qui vous appartient. Parce qu'un trophée, une tête, ça coûte 500 euros, ça va être parfois très cher. Donc là, pour 50 euros, on peut le faire soi-même, ça vaut pas cher. Et ça vaut le coup, c'est super joli. Et puis au moins, vous avez un souvenir et la date.
C'est assez sympa. Voilà, j'espère que la vidéo vous aura plu. Je le répète encore, mais n'hésitez pas à mettre un pouce et à vous abonner, ça me fera plaisir. Allez, salut à tous, merci.